Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. C'est le week-end, il fait beau, donc voilà, c'est parfait. Et donc du coup, aujourd'hui, eh bien, on va se faire une petite guidance sentimentale. On va faire deux choix. Eh bien, attendez, je vais peut-être prendre quelque chose ici pour que ça puisse peut-être vous aider à faire votre choix. Pourquoi pas? Attendez, je vais prendre ceci. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, j'ai pris des pierres. Pour le tas numéro 1, ça va être une améthyste comme ceci. Elle est un peu fatiguée, mon améthyste. Je sais pas si vous avez une idée peut-être pour... parce que je la trouve toute terne. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc pour le tas numéro 1, ce sera la petit morceau d'améthyste. Et pour le tas numéro 2, ce sera la labradorite. On ne voit pas bien, mais elle a des super effets. On est à contre-jour. Donc, tas numéro 1, l'améthyste. Et tas numéro 2, la labradorite. On va y arriver. Allez, on y va, c'est parti. Pour ce faire, j'ai décidé de prendre le Magic Luna, de prendre le petit Easy Love. On va voir un petit peu comment ça ressort et tout. Et puis, je pense qu'on finira avec une question. Pensez bien à votre question et on finira le tirage avec celui-ci, le Love Answer Book. Allez, c'est parti, on y va. Pensez bien à la personne si vous êtes en couple, et puis si vous êtes célibataire, ben c'est tout. Pensez juste bien à votre vie sentimentale, relationnelle, et on va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, tas numéro 1 pour l'améthyste. Quelles sont les énergies qui ressortent pour vous côté sentimental? Alors pour certains qui sont en couple, il y a eu besoin ici de faire une pause. On parle d'avoir pris un moment peut-être pour revoir peut-être ses priorités, etc. Peut-être qu'on avait un petit peu de mal à s'entendre et on avait besoin ici d'harmonie. Donc on a fait le point, on s'est un peu retrouvé soi-même aussi, ça fait beaucoup de bien. Je vois certains qui ont profité aussi peut-être d'amis, tout ça, de personnes peut-être qui voyaient beaucoup moins parce qu'ils s'étaient enfermés dans leur relation. Et donc voilà, ici on parle d'un besoin ici de se retrouver, de faire le point, de retrouver un équilibre. Et puis voilà, on avait vraiment besoin de faire une pause. Donc ici, on nous dit que la pause a fait énormément de bien, qu'elle a permis, comme je vous disais, de faire le point sur plein de choses. Et puis est venu le moment d'un rendez-vous. Donc voilà, peut-être que vous avez été sur des sites, j'en sais rien, ou peut-être que vous avez décidé de vous retrouver avec votre chéri I ou votre chéri IE. Et comment on me parle ici que voilà, vous avez besoin ici de faire le point avec cette personne pendant ce rendez-vous. Vous avez besoin de savoir où cela va vous mener. On me parle ici de se projeter. Donc ici, vous avez clairement besoin de savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'on se projette avec cette personne ou pas? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, voilà, on a fait le point parce que vous aviez besoin ici de faire ce break pour retrouver une certaine harmonie et savoir ce que vous vouliez. Et maintenant, c'est chose faite. Vous savez clairement ce que vous voulez. Et maintenant, ce que vous attendez, c'est de savoir ce que lui ou elle souhaite vraiment. Donc voilà. On me parle ici quand même que cette personne est très attachée à vous. Il y a vraiment ici de forts sentiments.
Elle va vous parler avec le cœur, elle va vous dire vraiment tout ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, quand il... c'est pas quelqu'un qui se projette dans le vent. Quand il dit quelque chose, généralement il s'y tient, sinon il ne dit rien. C'est un petit peu le ressenti que j'ai ici. Ça peut être une personne qui sera du signe des poissons, du scorpion, voilà un petit peu. Donc, et on nous parle... alors, au premier abord, ça peut être quelqu'un aussi qui paraît un peu froid. Mais quand on gratte un petit peu à la surface, on arrive un petit peu à en tirer, à en savoir un peu plus. Donc ici, il y a aussi cette notion pendant ce rendez-vous, pendant ces retrouvailles, euh, le besoin aussi de pardonner. Je pense qu'il s'est passé des choses entre vous et ici, vous avez décidé de pardonner en fait à cette personne. Vous, je vous sens aussi très attaché à cette personne. Vous êtes vraiment... Vous avez décidé en fait voilà, de vivre cette relation comme vous le... sans vous prendre la tête. Voilà. Donc vous aimez fortement cette personne, mais je vois que vous allez être naturel avec lui ou elle. Je vous vois assez naturel, vous n'allez pas vous prendre la tête, il y a un lâcher prise. Peut-être qu'avant vous vous posiez trop de questions, peut-être qu'avant vous vous donniez des airs ou des choses comme ça, vous n'étiez pas naturel, vous n'étiez pas vous, et là vous avez vraiment décidé de changer tout complètement. Et on voit ici vraiment des personnes qui vont se pardonner, qui vont se retrouver, et les sentiments vont être encore plus forts qu'avant. Donc voilà, et ici on parle vraiment ici de lâcher prise, de tranquillité, de prendre, voilà, de ne pas faire des projets sur la comète, de vivre vraiment cette relation ici dans l'instant présent, et vraiment le fin mot ici c'est le lâcher prise quoi. Lâcher prise, mais vous avez quand même besoin de savoir où vous allez, et vous verrez que lui ou elle va répondre à vos questions. Mais ce qu'il attend de vous, c'est que vraiment vous soyez cool, quoi. Cool, sans prise de tête. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que cette personne demande en fait à ce que vous lui fassiez confiance. Vous avez besoin d'être réconforté. Donc en fait, cette personne, en fait, je pense, elle va vous prouver ici qu'elle ressent quelque chose pour vous, et je pense qu'elle pourrait s'engager. Ouh là là. Je pense ici que cette personne pourrait s'engager pour vous. Parce qu'elle a bien senti que vous aviez quand même besoin de ça, vous aviez besoin d'être réconforté, d'être plus tranquille dans votre tête par rapport à certaines choses. Donc ici, on voit vraiment que les choses vont s'arranger avec vous parce que vous allez y mettre du vôtre, autant l'un que l'autre. Je vois vraiment les choses qui vont s'harmoniser, qui vont s'équilibrer entre vous. Ça va être beaucoup plus naturel. Il va y avoir beaucoup moins de prise de tête. Il va y avoir vraiment de vrais rapprochements. Ce sont aussi... les choses vont être plus fluides entre vous, hein, c'est ce qu'on me dit. C'est pas impossible que vous soyez du même signe astrologique aussi. Il y a beaucoup de ressemblances dans vos traits de caractère, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça aussi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir un engagement entre vous. Et ça va vous réconforter autant l'un que l'autre. Vous avez besoin de savoir que vous n'appartenez qu'à lui. Et lui a besoin aussi de savoir que vous n'appartenez qu'à cette personne. Donc du coup, ici, on se sent bien, on se sent protégé, on se sent réconforté, comme si plus rien ne pouvait nous atteindre ici. C'est vraiment ce qui ressort. Cette personne, visiblement, va faire le premier pas. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous lui avez reproché si vous étiez déjà avec cette personne et qu'elle revient, comme on l'a dit, ce break, j'ai l'impression que c'est elle qui devra faire les premiers pas, qui devra s'avancer à vous, parce que vous en avez beaucoup fait, vous avez beaucoup donné, vous êtes encore prête à donner, parce que vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui...
voilà, qui aime, qui donne sans compter et tout. Mais là, il y a eu un certain épuisement parce que vous n'aviez pas... vous n'étiez pas sûr finalement de ses sentiments parce qu'il ne prouvait rien, il ne montrait rien. Donc c'est ce qui a fait hein, aussi, je pense que le break a eu lieu. Et j'ai l'impression que les retrouvailles en fait qu'il y a eu entre vous, c'est comme si vous reviviez quelque chose de nouveau, comme si vous réappreniez. Ça fait l'impression que ça va donner, c'est comme si c'était une nouvelle relation. C'est vraiment particulier. Vous avez vraiment décidé de revivre les choses, de recommencer, mais tout autrement. Et ici, on est vraiment, vraiment dans le soutien, s'épauler mutuellement. Le seul truc peut-être qui pourrait encore vous poser problème, c'est que c'est une personne qui est un peu radine, qui est près de ses sous, qui a du mal à donner encore. Voilà, il faut un petit peu lui... quémander, presque quémander. Mais je parle pas que niveau argent, hein. Je parle, c'est un peu sur tous les domaines hein, qu'il a un petit peu de mal à... Alors, il y a encore des choses, vous, qui vous, malgré tout, qui vous gênent. Qui vous gênent. Je me demande si il n'y a pas un de vous deux, ce qui vous poserait problème. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses encore qui font que vous n'êtes pas compatibles sur tout. Il y a encore plein de choses. Je ne vais pas dire qu'il y a des zones d'ombre, mais peut-être que il y a des choses que vous aimez qu'il n'aime pas et vice-versa. Lui, ça pourrait être encore une personne un peu festive, qui aime bien sortir, qui aime bien faire la fête, qui aime bien s'amuser. Et voilà, de ce côté-là, c'est quelque chose ici qui vous pose encore problème. Le fait de ne pas être raccord sur tout. Et après, j'ai envie de vous dire que tout le monde n'est pas raccord sur tout. Hein. Tous les couples ne sont pas en symbiose totale et kiffent les mêmes choses au même moment. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que votre caractère, les choses sont en train de reprendre le dessus, alors que jusque-là, vous aviez pas mal changé, vous aviez vu les choses pendant cette pause, les choses qui n'allaient pas entre vous, et j'ai l'impression que la bête revient au galop, votre caractère, il y a certaines choses qui vous dérangent, et vous allez peut-être encore une fois, vous êtes assez impulsif quand même, hein, impulsive, et je pense que cette personne a besoin d'avoir un petit échappatoire de temps en temps, peut-être même comme vous de toute façon, et en même temps elle a besoin ici de se retrouver. Donc il y a des choses qu'elle va faire sans vous et il y a des choses qu'elle va faire avec vous. Et c'est tout à fait normal, chacun même les couples qui sont depuis longtemps ensemble, ont quand même besoin ici d'avoir des activités bien à eux. Et puis ça permet, quand on rentre le soir, de mieux se retrouver, vous voyez. Donc ici, vous prenez pas trop la tête parce que je sens quand même encore une personne qui va douter au bout d'un moment, ça va revenir. Je vous dis, ça va votre caractère, ces doutes, tout ça que vous pouvez avoir vont revenir au galop. Et alors qu'il n'y a pas de raison, en fait. Moi, je vois pas de tromperie, je vois pas de tout ça, je vois pas quelqu'un qui est faux, je vois pas de mensonge. C'est juste que il y a des choses, oui, où forcément, vous pouvez pas tout aimer ensemble, vous pouvez pas tout faire ensemble. Et chacun a besoin ici un petit peu de son petit, pas son jardin secret, c'est pas ça, parce qu'il n'y a rien de caché, il n'y a pas de secret, même s'il pourrait y en avoir. Mais je veux dire, pas des choses qui pourraient vous gêner, je vois pas de tromperie, comme je vous dis, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment plus des petits moments à lui, je sais pas, je vais dire, aller boire un verre avec des potes, ou des copines si c'est une femme. Ça pourrait être aller à la pêche, ça pourrait être aller à la gym, ça peut être des activités autres qu'avec vous. Parce qu'il y a il y a ce besoin de ne pas toujours être accompagné de son autre. Après, moi, je vous vois vous éloigner quand même parce que vous doutez.
vous doutez et vos doutes vont faire que... alors attention, je dis pas qu'il peut pas y avoir de coups bas ni quoi que ce soit, on ne sait jamais. Hein, mais voilà, j'ai l'impression plus que vous allez vous réveiller par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui va faire tilt, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Il y a quelque chose qui va faire tilt ici. Et c'est pas impossible que ce soit vous finalement, alors que vous lui avez quand même pas mal couru après. Et finalement, vous allez vous rendre compte que et ben, cette personne, finalement, elle est peut-être pas faite pour vous. Et malgré tout, j'ai l'impression que vous ne faites que ça. C'est bizarre, votre histoire. Ça va un petit peu en dents de scie. Et j'ai l'impression que vous ne faites que ça. Vous vous retrouvez, vous vous perdez. Vous vous retrouvez, vous vous perdez. Vous travaillez à chaque fois des choses. Mais j'ai l'impression que finalement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas pour vous chez lui. Et en plus, de toute façon, vous êtes de nature très jalouse, très suspicieuse. Suspicieuse, c'est ce qui ressort un peu dans le jeu. Nature un peu suspicieuse, et bien du coup, ça va vous mener nulle part. Tant que vous n'aurez pas de preuves, vous ne pourrez pas non plus, je pense, vous dire oui, il se passe quelque chose ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et j'ai envie de vous dire aussi... j'ai l'impression qu'ici vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous materne un petit peu trop, qui veut trop ici vous protéger et pour vous protéger va peut-être risquer de vous dire des choses pour dire perds pas ton temps avec cette personne, fais pas ceci, fais pas cela, tu as vu comment elle fait ceci, tu as vu comment elle fait cela, pour peut-être aussi un petit peu vous influencer dans vos choix, etc. Donc il y a ça aussi qui ressort pas mal. Donc voilà. Après, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est quelqu'un qui est méthodique. C'est quelqu'un qui a quand même un fort caractère. Hein. Il a un pouvoir. Hein. Il est très... il arriverait à vous faire gober tout un tas de choses hein, quand même. Donc... mais ça fait partie de sa personnalité. Il est comme ça avec tout le monde. Hein. Ça pourrait être vulgaire, on appelle ça des vendeurs de poissons, quoi. Hein. Donc voilà, Après, moi, ce que je vois, c'est que, comme je vous disais, c'est une relation qui va aller un petit peu en dents de scie, c'est pas stable, malgré tous les breaks, le dernier là, que vous avez fait en date avec cette personne, va pouvoir vous aider, mais j'ai l'impression que c'est que de courte durée. Par contre, ce que je vois quand même, c'est que cette personne pourrait vous inviter, vous demander de venir habiter avec lui. Pour moi, je pense que cette personne vous met pas mal de preuves sous le nez, comme quoi elle tient à vous et tout, mais vous êtes tellement suspicieuse, vous doutez tellement encore peut-être de cette personne que du coup, malheureusement, les choses bloquent. Les choses bloquent. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler ce lâcher prise. Peut-être que cette personne en vaut vraiment la peine, même s'il y a des incompatibilités entre vous, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Allez, on va regarder pour la question. Donc peu importe hein, la question que vous avez, et on va regarder un petit peu quelle va être sa réponse. Allez, on y va. Si vous n'avez encore pas réfléchi à votre question, mettez sur pause et on y va pour la réponse. Je te veux. Donc voilà, je pense que c'est clair. Hein. Je pense que c'est clair. Je te veux. Donc c'est que cette personne vous veut, elle a des sentiments pour vous et ça a l'air d'être expressément. Hein. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Voilà. Donc... et je pense, vous voyez, avec cette image, tendez bien l'oreille, soyez attentifs et soyez à l'écoute des mots que cette personne va avoir à vous dire. Parce que je pense qu'elle est, pour moi, je pense qu'elle est sincère, cette personne. Donc voilà, après, vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé.
Et on va passer au tas numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. On y va pour le choix numéro 2, qui est la labradorite. Hop. Et voilà. Allez, on reprend le Magic Luna Love. Pour le tas numéro 2, quelles sont les énergies sentimentales? Alors moi, je vois ici deux personnes qui sont complètement différentes. Ça peut être en termes de coutumes, en termes de religion. Il y a vraiment des croyances ici qui sont complètement différentes entre vous. Mais ça ne vous empêche pas ici d'avancer, d'évoluer dans votre relation. On sent une grande sincérité, une grande... c'est des sentiments, une relation vraiment très profonde et on se laisse un petit peu guider par ces sentiments parce que les choses vont plutôt bien, ça coule de source. Mais je vois quand même qu'il y a deux personnes qui sont différentes. Et de ce côté-là, eh bien, je sens qu'il y a des efforts. On fait des efforts pour plaire à l'autre, pour s'adapter aussi peut-être s'il y a des différences entre vous, hein, des habitudes, hein, des coutumes, et si vous n'avez pas la même religion, hein, par exemple, eh bien, on nous parle ici que chacun de vous en fait fait des efforts pour s'adapter, qui est curieux aussi de connaître un peu plus l'histoire de l'autre, etc. Et les choses entre vous vraiment elles matchent, il y a un feeling quand je vous dis que voilà ça se passe bien et je vois vraiment une relation ici qui évolue, hein, vraiment très fortement, les choses vont crescendo et ça pourrait vraiment mener à quelque chose de vraiment très beau, mais vraiment aussi très fort. Le petit hic, quand même, c'est que c'est pour vous trop beau pour être vrai. Et du coup, il y a une certaine paranoïa ici qui vient s'inviter. C'est pas souvent, c'est pas tout le temps, mais voilà, il y a quand même une paranoïa par moment où vous vous posez des questions. C'est peut-être parce que cette personne est peut-être obligée, on va dire, pour son travail, de se déplacer très souvent. Peut-être qu'elle est pas tout près de vous aussi, peut-être. C'est pas qu'une question de travail, c'est peut-être aussi une question d'ordre géographique. Peut-être qu'elle n'habite pas tout près. Et du coup, ça crée un petit peu forcément de questionnement à se demander si ça cache pas quelque chose. Alors, il y a encore ce besoin de se découvrir, hein. Ici, on est encore dans le mode séduction, découverte, etc. Donc, voilà, on apprend encore à se connaître. C'est peut-être tout frais entre vous, hein. Oui, je pense que vu comment les cartes se mettent, c'est une relation qui débute, mais qui évolue vraiment très bien, avec un respect de l'autre. Voilà, il y a un respect mutuel. Moi, j'ai l'impression qu'il faut faire confiance à votre intuition. Peut-être que vous le sentez bien. Lui aussi est très intuitif, hein. Vous avez des points en commun de ce côté-là. Vous vous laissez guider, porter par ces belles énergies qui vous entourent. Le seul problème, c'est que... attendez, je repose une carte en plus parce que je veux être sûre de ce que je vais dire. Je me demande si c'est pas en lien avec le déplacement. Si, à force de s'éloigner comme ça, qu'il y ait des déplacements, le fait de ne pas être tout proche peut-être, hein, soit c'est le travail, soit c'est géographique, vous n'habitez pas la même région ou je ne sais quoi, et du coup ça va peut-être ici poser un problème et ça va ici peut-être causer un éloignement entre vous. Par contre, peut-être qu'il va y avoir un éloignement entre vous, mais il y a un retour, donc c'est que
c'est que les sentiments sont vraiment forts. Oui, et c'est lui qui va revenir. Donc, enfin, lui ou elle. C'est cette personne qui va revenir. C'est pas vous qui ferez le premier pas, c'est vraiment cette personne qui reviendra. Parce que je vous vois vous éloigner par rapport à des doutes que vous pouvez avoir parce que cette personne est loin de vous. Voilà, le fait que vous êtes encore sur des énergies, sur un début de relation finalement, et bien du coup vous vous demandez si ça vaut le coup qu'elle soit vécue cette relation. Donc du coup il y a pas mal de questionnements et du coup vous vous éloignez un petit peu malgré que ce soit assez fort quand même. Et bien, vous êtes prêt ou prête à briser quelque chose qui pourrait franchement bien marcher. Donc il y a quand même pas mal de contacts entre vous par téléphone, par mail, par chat, j'allais dire TikTok, n'importe quoi, par Messenger, tout ça, vous voyez, Insta, voilà, il y a pas mal de communication entre vous quand même. Vous, je vous vois quand même faire pas mal de recherches sur cette personne. Parce que vous trouvez que c'est trop beau. Peut-être que vous dites, il me cache quelque chose. Et du coup, voilà, je vous vois faire des recherches, tout ça, par rapport à cette personne. Donc voilà, il pourrait y avoir un éloignement entre vous, mais il y a un retour. Il y a un retour de cette personne. Moi, je pense qu'il tient à vous. Peut-être qu'il y a des choses de son passé que vous allez découvrir, mais c'est pas des choses qui vont peut-être pas vous plaire, mais peut-être qu'il a fait des choses avec d'autres personnes, lui ou elle, a fait des choses avec d'autres personnes qu'il ne ferait pas avec vous, qu'il ne reproduirait pas, parce que chacun tire des leçons, voilà. Donc, mais bon, j'ai l'impression que vous avez peur ici d'être déçu. On dirait que vous avez peur d'être déçu et vous préférez arrêter cette relation de peur. Je pense que ça cache, vous cachez une ancienne relation qui a pu être destructrice, où on était sur quelqu'un qui avait une apparence et puis finalement elle était tout autre. Donc je pense que s'il y a une rupture entre vous, elle viendra de vous. Encore une fois, je pense qu'elle viendra de vous. Lui, par contre, aura besoin de discussion parce qu'il comprend pas. Il comprend pas et de toute façon, je pense que de toute façon, il va y avoir discussion parce que l'un comme l'autre, vous allez besoin d'éclaircir tout ça, de vraiment savoir à qui vous avez affaire. Donc voilà. Après, c'est quelqu'un qui a quand même un caractère fort. Ça peut être aussi. Ça peut être quelqu'un de têtu, ça peut être quelqu'un de têtu, ça peut être quelqu'un avec un fort caractère, quelqu'un qui est fonceur, qui n'a pas peur, donc faut pas être... faut pas avoir peur. Vous, en plus, vous avez plutôt un caractère indépendant. J'ai envie de dire aussi qu'il se laisse un peu porter par la vie, qu'il se laisse pousser, voilà, ça va bien, ça va bien, ça va mal, tant pis, un peu comme ça quoi, pas quelqu'un qui subit, mais peut-être des fois quand même, un peu de mal quand même à... Mais vous êtes face à quelqu'un qui a du caractère, un plus fort caractère que vous, plus têtu que vous. Et du coup, qu'est-ce qui ressort ici? Bon, moi je vois une déception quand même, malgré tout ça. Malgré tout ça, malgré toutes les discussions, vous allez vous rendre compte que cette personne pourrait cacher des choses. Peut-être qu'elle a des soucis, je sais pas, je dis ça, mais elle vous a fait croire certaines choses et finalement, voilà, vous allez être un peu déçus, il y a des désillusions. Peut-être que ça va être aussi une personne
qui pourrait avoir des penchants pour l'alcool, pour la drogue, pour la clope, mais vraiment à haute dose, et puis qui finalement s'avère être devenue une routine, ces choses-là. C'est une habitude que cette personne a prise, donc ça va être compliqué de l'en défaire en fait. Hein. Ouais, ça a un peu, ouais, ça a un peu pris ça comme une habitude, et du coup ça fait déjà un petit moment. Et vous êtes deux personnes différentes sous tous les points, j'ai l'impression, vraiment sous tous les points. Et lui, je pense que lui ou elle, hein, il a bien conscience qu'il est tombé sur une bonne personne, une gentille personne. Mais lui a un passé. Il a un passé, il a des habitudes, des addictions qui sont ici assez fortes, dont il pourrait arriver à se défaire de tout ça, mais ça va demander un petit peu de temps, parce que c'est ce que je ressens. Je pense qu'il peut s'en défaire. Si vraiment il est casé avec quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui va faire les choses pour que les choses se passent bien, que les choses soient sérieuses, etc. C'est quelqu'un qui sait se cadrer, qui saura le faire. Mais jusque-là aussi, peut-être qu'il ne se prenait pas la tête et qu'il n'était pas tombé sur des personnes qui en valaient la peine. Donc voilà, il ne se prenait pas la tête. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, de discuter, qui est très ouvert, qui a un côté têtu, hein, ça il faut le savoir. Mais voilà. Il y a des zones d'ombre. Moi, je vois comme quelqu'un, un peu comme un beau parleur, vous allez me dire, qui est très souriant, qui parle beaucoup, qui parle bien, qui a l'air intéressant. C'est pas un intéressé, c'est pas quelqu'un d'intéressé, c'est quelqu'un d'intéressant. Et mais voilà, il y a ce petit problème là qui ressort. Il a un côté très festif. C'est devenu une routine, hein, pour lui, tout ce petit côté qu'il a là. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire facilement si jamais vous souhaitez vous défaire de cette personne. Parce que je vois la rupture, donc je pense que vous allez vouloir vous défaire quand vous allez vous rendre compte que de certaines choses qui vont vous déranger, mais c'est quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire, hein. C'est quelqu'un qui, oui, qui ne va pas lâcher facilement. Mais pourtant, l'histoire a bien commencé. Après, c'est à vous de voir si vous acceptez ces petits points négatifs, ces petites choses, parce que peut-être qu'il va pouvoir changer et remédier à ces petites choses aussi, hein. Bon, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour sur cette question. On va regarder un petit peu avec le book, voir un peu. Pensez bien à votre question, peu importe la question, mais du domaine sentimental, bien évidemment. Donc pensez à la personne que vous avez en tête, qui fait chavirer votre cœur, et on va regarder un petit peu la réponse. Si vous n'avez encore pas la réponse, la question, pardon, mettez sur pause et réfléchissez, et on y va. Allez, c'est parti. Cette personne vous dit qu'elle est tout le temps dans sa tête. Vous êtes tout le temps dans sa tête. Donc c'est quelqu'un quand même qui pense beaucoup à vous. Je pense que vous verrez bien avec le temps, mais peut-être que ça vaudrait peut-être le coup de se pencher sur cette personne. Mais c'est quelqu'un qui aura besoin d'être aidé, qui aura besoin d'être épaulé. C'est une personne qui fait style ouais je gère, style ouais moi je suis indépendant. Mais vous verrez que gratter un petit peu, et c'est pas forcément ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Bon, j'espère que cette petite guidance sentimentale intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Si vous tombez aujourd'hui dessus, ben, voilà, c'est comme ça. Si vous voyez le tirage alors que ça fait 6 mois que la vidéo a été postée, c'est que vous devez recevoir la réponse.
Donc, voilà, pas de souci de ce côté-là. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous souhaitez, si vous voulez voir d'autres choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous mettez votre prénom, votre date de naissance si vous le souhaitez, et votre question, et je fais une vidéo juste pour vous. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, likez si c'est ok pour vous, si ça vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages sentimentaux. Allez, à bientôt.